Preview. Bonjour à tous, je vais vous présenter le boîtier de vote électronique multifonction. Donc c'est un boîtier qui permet de voter, qui permet d'envoyer des messages et qui permet de créer des nuages de mots. Donc voilà le plan de la présentation de la petite vidéo que je vous propose. Finalement, dans un premier temps, c'est de répondre à la question pourquoi utiliser un boîtier pour créer de l'interactivité dans votre événement. Ensuite, on verra comment ça marche, quelles sont les fonctionnalités du boîtier. On verra ensuite des exemples, puis quelles sont les options pour votre événement. Et enfin, on terminera par comment ça se passe, donc le process de préparation et comment ça se passe le jour de votre événement. Donc voilà le boîtier, vous l'avez sous les yeux et il est également ici. Donc c'est un boîtier qui est 100% fiable. Pourquoi 100% fiable? C'est tout simplement parce qu'il fonctionne en ondes radio. Alors c'est tout simplement et en même temps c'est un point essentiel. C'est un boîtier qui n'a pas besoin ni du réseau GSM ni du réseau Internet. Et là, vous avez tous eu un jour, je pense, un exemple où tout fonctionnait bien quand vous avez fait les tests avec le réseau soit GSM soit Internet, et quand vous aviez tous vos participants, ça ne fonctionnait plus. Donc ce problème-là, il n'arrive pas avec ce boîtier, parce que le récepteur est ici, c'est un récepteur onde radio, et donc il n'y a aucune dépendance avec le réseau GSM ou le réseau Internet. J'insiste sur ce point parce que c'est peut-être le plus important. Ensuite, c'est un boîtier qui est 100% interactif et qui présente des fonctionnalités variées. On va les détailler par la suite. Et également, c'est un boîtier qui est 100% ergonomique avec une prise en main intuitive. Alors, pourquoi utiliser un boîtier pour l'interactivité de votre événement? Je vous mets un petit peu tout là comme ça en vrac, sachant que je pense ne pas avoir mis tous les points forts de l'intérêt de l'usage du boîtier pendant un événement. Donc ça permet de faire participer les invités, ça dynamise votre convention, votre séminaire, ça interroge le public, ça gamifie aussi, on va le voir ensuite, on va pouvoir faire des quiz, des challenges, des podiums gagnants, ça implique votre auditoire, ça les engage et ça permet le feedback. Donc comment ça marche? Quelles sont les fonctionnalités de ce fameux boîtier? Donc il y en a 3 essentielles. En premier lieu, il y a le vote. Donc là, je ne vous ai pas tout mis, mais je vous ai mis les principales, à savoir le QCM, QCU, la question numérique, le sondage d'opinion, le questionnaire de satisfaction et les challenges avec des podiums gagnants. Ensuite, on va voir le nuage de mots. Alors le nuage de mots, c'est un mot-clé par boîtier. On va le voir ensuite. Le nuage de mots, il permet de sonder le ressenti d'une salle et il permet également de dégager une idée forte. Et enfin, on a l'envoi du texte type SMS. Donc on a environ 300 caractères par envoi, sachant qu'on peut en envoyer autant qu'on veut, bien entendu. Ça permet de poser des questions et ça permet également de réagir en direct. Alors, n'attendons pas. Voilà un exemple, c'est un QCU classique. Je vous ai mis un compteur, un timer, voilà, mais ça c'est une option, on n'est pas du tout obligé de le mettre. Donc à partir du moment où le timer va arriver à 0, la question est fermée, les personnes ont répondu et en un clic, je vous fais apparaître les résultats. Ensuite, voilà, un autre exemple, là c'est plutôt un sondage d'opinion. Donc quel est votre jour préféré de la semaine? Pareil, les personnes répondent. À partir du moment où moi je ferme le vote, ça passe en rouge et nous avons de manière instantanée les résultats. Troisième exemple, qui fonctionne bien voilà, à la fin d'une présentation ou à la fin du séminaire, c'est plutôt le questionnaire de satisfaction. Donc vous avez très satisfait, moyennement satisfait, pas du tout satisfait. Pareil, je clique, je ferme, le résultat apparaît. Donc là, vous constatez qu'on a vu trois types différents de questions avec 3 graphismes différents et 3 mises en page différentes. Donc en fait, ça s'intègre parfaitement dans PowerPoint. On récupère votre charte et on vous propose une mise en page qui est le plus en lien avec votre événement, où on reprend la mise en page que vous nous demandez de reprendre, tout simplement.
Donc là, je fais une petite aparté sur les rapports détaillés. Je vous en ai montré qu'un, mais à l'issue de l'événement, on peut vous donner, si ça vous intéresse, parfois ce n'est pas le cas, mais l'ensemble des résultats, donc le PowerPoint bien sûr avec les résultats, et en fichier Excel comme ceci, qui permet de s'intégrer facilement par exemple dans un compte rendu où on a la date de création, l'heure, on a le nombre de participants, et on a tous les résultats qui sont repris en pourcentage et en nombre pondéré. Voilà, donc là je vais vous donner un exemple de la création de nuages de mots. Alors, par exemple, en question qu'on retrouve très facilement, c'est en un mot, que vous a apporté ce séminaire? Les personnes vont répondre. Alors, c'est un mot par boîtier, donc si quelqu'un met 10 mots, ça sera le dernier qui sera pris en compte. Alors, pourquoi cette petite limite? Finalement, c'est parce que plus le mot va être envoyé, plus il va apparaître en gros. Donc voilà, l'idée c'est pas que chacun envoie 10 fois son mot, c'est bien voilà, d'avoir un ressenti de la salle. Donc là, les personnes envoient leurs mots, et à partir du moment, pareil, où je ferme le vote, le nuage de mots apparaît et vous avez les mots les plus donnés qui apparaissent en police plus grosse. Alors là, un petit aparté sur tout ce qui est challenge, équipe, podium. Donc on peut créer des équipes et challenger les collaborateurs. Donc on peut faire des créations d'équipes en direct ou on peut les créer en amont. On peut avoir des résultats intermédiaires, on peut avoir des résultats cumulatifs, donc des podiums. Par exemple, au bout de la 3e question, quelle est l'équipe qui est en tête? Et puis après, on recommence 3 questions plus tard et à la fin, on va faire un podium final cumulatif. Podium gagnant, voilà, donc ça ça fonctionne bien. On prend, pour déterminer les gagnants, on prend bien sûr les bonnes réponses, mais également la rapidité de réponse. Voilà, donc là, 2 exemples de podium, j'en ai mis 2, j'en aurais pu en mettre 10, j'aurais pu en mettre 100. En fait, on reprend la charte que vous souhaitez, on fait une mise en page ou vous nous donnez une mise en page que vous souhaitez. Ah, donc là, c'est un petit exemple d'envoi de poste. Donc c'est un exemple qu'on trouve souvent. Participer au débat, poser des questions, partager votre feedback. C'est souvent dans un cas où les orateurs, finalement c'est plutôt magistral, les orateurs parlent et le public ne peut pas interrompre toutes les 5 minutes et prendre un micro. Donc en fait, grâce au boîtier, il va pouvoir envoyer ses questions ou ses réactions. Et l'orateur va consacrer par exemple une demi-heure à la fin de sa présentation pour répondre à l'ensemble de ces questions. Donc tout simplement, on prend son petit boîtier, je vais écrire « Bonjour ». Le vote est fermé. Donc là, c'est sur l'interface de l'administrateur de Mediavote en l'occurrence. On a, vous voyez, entouré un petit point d'exclamation, ce qui signifie qu'il y a un message qui est arrivé. Et voilà comment ça arrive sur l'interface. Et après, le modérateur de la société va nous dire ce message on le prend, ce message on ne le prend pas. Et le message, on va le mettre dans un document qui est charté pareil à vos couleurs. S'il est projeté, ou sinon on va le donner aux orateurs qui peuvent par exemple aussi le suivre sur une tablette, qui vont pouvoir répondre aux questions, mais les questions ne sont pas forcément projetées. Tout ça, c'est des options que vous choisissez et on voit ensemble ce qui conviendra le mieux à votre événement. Voilà, donc quelles options pour votre événement? Tout n'y est pas parce qu'en fait, il y a une multitude d'options possibles et ça dépend vraiment de ce dont vous avez besoin. C'est bien pour ça que dans un premier temps, en fait, on échange avec vous et on comprend votre projet et on vous propose en fonction de votre projet ce qui sera le mieux adapté. Et vous avez un chef de projet qui sera dédié à votre événement et qui sera votre interlocuteur unique. Donc je vais vous mettre quelques options, mais je ne pouvais pas toutes les mettre, il y en avait trop. Donc on peut faire des boîtiers nominatifs ou anonymes. On peut personnaliser le boîtier, c'est-à-dire chacun peut rentrer son nom dans le boîtier. On peut faire de la création d'équipes en direct. On peut faire des podiums gagnants, soit par participant, soit par équipe.
On peut mettre le petit timer, on peut mettre des compteurs de vote, on peut afficher les bonnes réponses, ne pas les afficher, on peut faire un affichage de résultats immédiats ou différés, et on peut également avoir différents rapports détaillés, c'est les fichiers Excel que je vous ai montrés juste avant, etc., etc. Donc comment ça se passe? C'est très simple. Avant, vous allez nous envoyer vos questions en PowerPoint. Alors si votre PowerPoint est charté, c'est encore mieux. Nous allons paramétrer votre événement. On va faire des tests et on va faire une simulation complète du vote et on va vous envoyer cette simulation. Et c'est à partir de cette simulation qu'on va échanger, qu'on va voir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. On va modifier selon vos besoins et vous allez nous valider le rendu final. Le jour J, nous arrivons 1h30 voire 2 heures avant pour installer notre matériel. C'est une installation qui est relativement simple et pour faire des tests avec vous en grandeur nature. Après, bon, donc il y a votre événement et à la fin de votre événement, on vous remet, si vous le souhaitez, l'ensemble des résultats, donc en PDF et en Excel. Et s'il y a des nuages de mots, on vous les remet sous format JPEG. Voilà, donc si je vous ai montré qu'une partie de ce que pouvait faire ce petit boîtier. Je ne peux pas tout vous montrer, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Déjà, si vous avez regardé jusqu'au bout, bravo. Et donc, n'hésitez pas, si vous voulez une démonstration, nous on est sur Paris, donc tout le périmètre Île-de-France, on vous fait une démonstration, on vient vous voir. Sinon, on peut faire ça aussi à distance. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Nos coordonnées sont sur cette dernière diapo. Il ne me reste qu'à vous remercier pour votre attention. À bientôt. Au revoir. Preview.